Oui, bonjour les amis. Alors, toujours Matthieu, toujours le chapitre 9, cette fois-ci les versets 14 à 17. Il y a encore une autre controverse entre les juifs et les chrétiens. Alors, les disciples de Jean l'abordèrent et lui disent « Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, toi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et c'est alors qu'ils jeûneront. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire encore. De même, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Hein? Il faut qu'on fasse juste attention à une chose. Bon, vous voyez que là, en effet, on parle maintenant du jeûne. Et il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a un petit problème de concordance de temps dans ce texte qui peut nous faire penser que Jésus ne jeûnait pas. Or, il est à peu près certain que Jésus, qui était un bon juif, d'une part respectait les jeûnes qu'on appelle les jeûnes réglementaires, donc avec des dates bien définies, mais qu'il respectait aussi et qu'il pratiquait un certain nombre de jeûnes particuliers, puisque en fait dans le Nouveau Testament, on parle bien que Jésus se retire pour prier, ou bien mais il y a aussi tout simplement le jeûne dans le désert après le baptême de Jésus. Vous voyez, donc typiquement Jésus pratiquait le jeûne, alors qu'il est fort possible que les disciples de Matthieu ne le pratiquaient plus. N'oublions pas que nous sommes 80 ans après. Et là, c'est effectivement, je dirais de la même façon, quand on nous dit que ce sont les disciples de Jean qui viennent. Les disciples de Jean, au moment de Jésus, il y en avait très peu. Pourquoi? Parce que Jean était en effet un ascète qui était au bord du Jourdain et qui était là. Et les gens venaient à lui pour être baptisés, mais on n'a jamais entendu parler que les gens le suivaient. Et c'est en fait après la mort de Jean que s'est constituée une communauté de personnes qui ont voulu, en effet, continuer le chemin de Jean avec une vie ascétique et globalement un bon respect des commandements de la Torah, en se disant d'ailleurs peut-être qu'en étant proche du comportement juif, ça leur éviterait d'avoir des problèmes avec les gens des synagogues. Et on a vu dans l'évangile de Jean et dans l'histoire de la communauté johannique que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est que il y avait quelque part une communauté de pratiques, alors que probablement les chrétiens de Matthieu ne le faisaient pas. Et la réponse de Jésus, évidemment, Matthieu s'en sert, encore une fois, en termes de marketing, en disant « Oui, mais nous, on a l'époux. » L'époux, dans le vocabulaire biblique de l'Ancien Testament, c'est Dieu. D'accord? Et l'Église, c'est l'épouse. Alors, c'est là aussi, c'est un peu un pied de nez au rabbin, en disant « vous avez besoin de jeûner, mais nous on n'a pas besoin de jeûner parce que... » On est avec le jeune marié. Nous, on est avec Dieu, donc on n'a absolument pas besoin de jeûner pour se rapprocher de lui. D'accord? Et donc, vous voyez que par cette pirouette, entre guillemets, eh bien, Matthieu se libère d'un certain nombre de reproches. Après, il y a les deux comparaisons qui viennent derrière sur le vêtement et l'outre, et les outres. Eh bien, qu'est-ce que Matthieu veut dire? Matthieu veut dire que la juxtaposition est certes possible, parce que vous voyez, on peut effectivement coudre, rapiécer un pantalon usagé avec de la toile nouvelle, mais et on peut aussi, effectivement, rien n'empêche de verser du vin nouveau dans une outre ancienne. Mais ce
ce qui est embêtant, ce sont les conséquences. Il y a des conséquences à ce genre de choses. Et les conséquences, c'est qu'en effet, ben voilà, le pantalon, il craque encore plus à la fin et que l'outre vieille explose. Et donc, en fait, Matthieu passe le message que la juxtaposition, la cohabitation n'est pas vraiment possible. On se souvient qu'à l'époque de Matthieu, un certain nombre des gens de la communauté de Matthieu continuaient d'aller à la synagogue le samedi. D'accord ? Et en fait, c'est ça ce que Matthieu cherche à bloquer. En disant, non, il faut que vous fassiez un choix. C'est absolument pas possible de maintenir les deux ensemble. Parce que voilà, la nouveauté qu'apporte Jésus, eh bien, ça doit demander une révolution complète de la pratique juive, en fait. Donc, être juif, mais vouloir venir à la fois chercher Jésus et l'ancien système, ça ne marche pas, c'est impossible, et globalement, ça ne sera pas. Bon, ici, Matthieu nous fait penser que de lui-même, il disait déjà, oui, non, mais c'est pas possible de faire les deux. Bon, on sait bien qu'ensuite, à la fin, c'est quand même plutôt les Juifs qui ont foutu Matthieu dehors que le contraire. Mais ça, c'est un autre sujet. L'écriture n'est pas forcément toujours très objective quand il s'agit d'histoire. Voilà, à demain.